Nous allons découvrir un langage très important pour la géographie, le langage cartographique. Qu'est-ce que le langage cartographique? Comme son nom l'indique, c'est le langage des cartes. En géographie, les cartes sont très importantes. On lit des cartes, mais il faut aussi savoir en faire. Qu'est-ce que faire une carte? C'est représenter des informations sur une carte. En géographie, on étudie souvent des pays, et on apprend des choses sur ces pays grâce à des documents. On s'intéresse par exemple à leur économie, leurs monuments, leurs moyens de transport, leur population, leur niveau d'éducation ou de santé, entre autres. Alors, comment représenter toutes ces informations sur une carte? Eh bien, en utilisant un langage fait de lignes, de flèches, de points et de couleurs, qu'on appelle le langage cartographique. Sur un plan, comment indique-t-on la position d'un lieu précis, comme un monument historique? De la même manière que l'on indique sa propre position, par un point. Sur une carte, on peut utiliser un point pour localiser une ville, ou un bâtiment par exemple. Un point sur une carte sert à localiser un lieu précis. Il sert à montrer la position précise de ce lieu, ici et pas ailleurs. Le point fait partie de ce qu'on appelle en langage cartographique les figurés ponctuels. Point, carré, losange. Ils servent à localiser différents types de lieux, en utilisant des figurés ponctuels différents. On peut aussi varier la couleur à l'intérieur d'un même figuré, pour différencier des bâtiments de même nature, comme des usines qui ne produisent pas la même chose. On peut faire varier la taille des figurés pour différencier des lieux de même nature selon leur importance. Des villes plus ou moins peuplées, par exemple. Et comment fait-on pour représenter sur une carte une information qui concerne un pays ou une région entière? Par exemple, comment représenter sur une carte l'information selon laquelle, aux États-Unis, le sport préféré est le baseball, alors qu'en Europe, c'est le football et en Inde, le cricket? En dessinant un casque de joueur de baseball au milieu des États-Unis? Non, pour 3 raisons. D'abord, on ne dessine jamais sur une carte. Ensuite, l'information concerne tous les États-Unis, et cela doit se voir clairement. Enfin, si on met un petit dessin au milieu de chacun des 200 pays du monde, la carte sera très difficile à lire. On utilise dans ce cas des couleurs, une couleur pour chaque sport, et on colorie chaque pays du monde en fonction du sport préféré de ses habitants. Sur cette carte, vert pour le football et rouge pour le cricket, ce qui permet de voir d'un coup d'œil que le football est le sport préféré dans la plus grande partie des pays du monde. Si on veut réaliser une carte montrant dans quel pays les gens boivent le plus de Coca-Cola, on utilise aussi des couleurs, mais cette fois en réalisant un dégradé d'une seule couleur. Ainsi, cette carte de la consommation de Coca-Cola dans le monde nous permet de voir d'un coup d'œil que le pays où l'on en consomme le plus est les États-Unis, et que les continents où l'on consomme le moins de Coca-Cola sont l'Afrique et l'Asie. Les couleurs appartiennent aux figurés de surface, qu'on utilise pour donner une information sur un pays ou une région. Comment, enfin, représenter un trajet, comme celui du Tour de France? Facile, par une ligne ou une flèche. C'est ce qu'on appelle les figurés linéaires, du mot ligne, qui servent à représenter des déplacements, des frontières, des routes, des fleuves.